cultiver les liens dans les jardins. Les jardins sont des poches de nature qui s'invitent en ville. Une invitation à la rencontre entre citadins. Depuis que les villes existent, les jardins y fleurissent. On y sème autant de plantes que d'espoirs sociaux et politiques. Ils ont toujours été des mini-oasis précurseurs d'une ville meilleure. Et aujourd'hui encore, les jardins urbains ont de multiples fonctions. Outils de sensibilisation à la biodiversité, création de liens sociaux, mais aussi moyens de lutte contre les îlots de chaleur urbains. Certaines collectivités soutiennent fortement leur création et se retrouvent parfois débordées par une demande trop importante. Heureusement, les pouvoirs publics ne sont pas les seuls à œuvrer. À Nantes, l'association Écosse accompagne la création de jardins depuis près de 20 ans. Cette association utilise les jardins comme moyen pour nouer des liens de proximité et ouvrir des lieux sensibles. Elle travaille étroitement avec les acteurs publics et des bailleurs sociaux, mais aussi avec les particuliers. Dans cet épisode, je suis allée à la rencontre de Romaric Le Saint. Chargé de coopération à Écosse, il m'a fait visiter la pépinière de quartier de Doulon. Il revient sur leur démarche associative et les bénéfices qu'ils en tirent. Je suis Camille Tabar, urbaniste à Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Romaric, bonjour. Bonjour. Romaric Le Saint, vous êtes tué, chargé de coordination à l'association Écosse, une association qui développe des jardins dans la ville de Nantes pour sensibiliser aux vivants, mais aussi créer des moments d'échange entre les habitants. C'est bien ça? Exactement. Est-ce que donc tu peux peut-être revenir un peu sur la genèse de l'association, son histoire, depuis quand elle existe? Ouais, avec plaisir. Merci pour l'invitation, Camille. En effet, ouais, l'asso, elle a maintenant près de 20 ans. On va fêter cet anniversaire-là l'année prochaine. Elle est née en 2006, et elle est née de l'initiative d'un artiste plasticien, Dominique Leroy, qui, en fait, au sein de sa résidence, à Rezé, au sein de la cité radieuse, OK. du Corbusier, en fait, a voulu, développer des services, pour les locataires, pour les propriétaires. Essayer de développer, c'est un gros mot aujourd'hui, mais du vivre ensemble OK. sur cet espace-là. Donc à l'époque, 2006 et un petit peu avant, parce que 2006 c'est la structuration juridique, mais un petit peu avant, en fait, son objectif c'était d'avoir des lieux, d'échange. Jardin collectif, compost collectif, monnaie locale à OK. l'échelle du bâtiment, que c'était une monnaie temps, enfin plusieurs initiatives qui, à petite échelle, en fait, voulaient composer une nouvelle façon de tisser des liens, en fait, entre les habitants. OK, mais du coup là, c'était pas uniquement, lié au jardin, enfin c'était très, des services globaux, ça pouvait être, Ouais, en fait, l'idée quand même de Dominique Leroy, c'était, de créer un laboratoire pour tester, en fait, les liens entre nature et culture. OK, Et culture, notamment pratique artistique. OK, Ça, on va dire que c'était, l'ambition de tester des choses avec, des artistes, des philosophes, des habitants qui sont enthousiastes, curieux sur ces nouvelles approches-là. Et ça s'est matérialisé justement par la création de services au sein de la résidence qui, petit à petit, en fait, ont fait des émules puisque ça a bien fonctionné. ouais, Alors le bâtiment en tant que tel est déjà, propice
à ce genre Oui. d'échange. Voilà, on connaît un peu les différentes fonctions et les choses qui sont mis en œuvre pour que les croisements se fassent entre les habitants des cités radieuses. Et là, l'idée, c'était encore d'aller plus loin, de dynamiser ça et notamment d'aller sur les pourtours extérieurs. OK. Sur, tu vois, autour de la cité radieuse, tu as évidemment un grand espace enherbé et là, c'était aussi développer, dynamiser un peu ces espaces-là. Sortir du bâtiment, Et il se passe plein de choses, tu vois? Avec les rues intérieures, avec, les choses sur les toits, tout ça. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Mais oui, là aussi, c'était, de sortir et de voir, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, sur les espaces extérieurs et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que, la rencontre se fasse, à l'extérieur OK. justement et de traiter aussi des questions de nature en ville, développer la richesse, biologique. Enfin, des choses qui, à l'époque étaient, je pense qu'on commençait déjà à en Ouais. parler, 2006, tu vois? Mais il y avait pas forcément encore d'initiatives hyper concrètes. Je pense à ça parce que, quand justement, l'association a petit à petit développé, notamment des jardins, la collectivité Rezé s'est intéressée, tu OK. vois, Ouais. un petit peu à ce qui se passait et de fil en aiguille, des commandes, ont été passées pour justement développer des initiatives similaires au-delà du périmètre de la cité radieuse. OK. Donc, très rapidement, il y a eu un premier jardin collectif qui a été lancé. Heu, donc là, c'était, tu avais la collectivité, mais il y avait pas que quand même qui s'intéressaient à ça. Tu pouvais avoir d'autres acteurs parapublics notamment, comme les bailleurs sociaux et OK. donc petit à petit, tu vois, donc ça s'est aussi professionnalisé au sein de l'asso. Au début, là où évidemment il y a pas de salariés, petit à petit, l'engouement faisant, des salariés sont accueillis et La structure grandit, ouais, c'est ça. Bon, après, c'est pas une énorme structure et on veut aussi garder OK. cette échelle-là. Donc ouais, petit à petit, plusieurs, petites activités ont été mises en œuvre et c'est vrai que, rapidement, les jardins collectifs, donc la création, avec les habitants, c'est toujours un objectif participatif, mais la création avec les habitants, les habitantes de jardins collectifs, ça a été, un point un peu tout de suite, nodal Mmh. des activités de l'asso. Ouais. C'est pas du tout une fin en soi pour l'association de créer un jardin. L'objectif in fine, c'est bien de créer la rencontre, OK. créer l'occasion de rencontre et en fait, force est de constater que, un jardin, permet Ouais. cette OK. rencontre. Si nous, on était juste une association, qui lançait, un jardin et qui le gérait, qui l'animait avec les habitants et une fois que c'est lancé, une fois que c'est bien structuré, on s'en va, c'est pas forcément c'est pas ça l'objectif. L'objectif, il est plutôt de faire en sorte qu'il y ait un noyau dur, d'habitants qui se mobilisent et qui soient ensuite en capacité de gérer cet espace-là. OK. Le jardin, c'est le prétexte. Oui, c'est un outil parmi d'autres. Exactement et c'est vrai que par rapport à toutes les activités qu'on a pu, développer par la suite, le jardin reste l'élément central, mais c'est vrai qu'on a tourné un petit peu autour de ça. OK. Donc le jardin est vu enfin, est vu comme un outil, de rencontre et en même temps, j'imagine, il y a quand même toute une partie sur, la sensibilisation, à l'écologie, qui c'est devenu peut-être, comme tu dis, peut-être Mmh au mh. début, de l'association, c'était peut-être moins ces questions étaient moins prégnantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus nécessaire, on va Ouais. dire et présent dans les débats. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que, je pense que l'ambition de base était aussi mine de rien de pas être didactique dans l'approche, de pas faire de la sensibilisation, littéraire, tu Mmh. vois? De reprendre les grands rapports et cetera. Non, l'idée c'était aussi de 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 maintenir des portes ouvertes pour susciter la curiosité de personnes qui sont un peu moins intéressées ou moins sachant sur ces questions-là. OK. Typiquement, l'idée de multiplier les pratiques artistiques à l'extérieur et notamment dans les jardins, c'était aussi ça. C'était d'essayer de capter, différents publics par ce biais de cette approche OK. artistique pour ensuite pouvoir parler, plus de sensibilisation, de biodiversité en ville, de nécessité, d'avoir, des îlots, de fraîcheur et compagnie. OK. Ah, c'est intéressant, donc c'est la pratique artistique a toujours quand même une place importante, dans l'association,
Donc vous organisez des ateliers, des Ouais, c'est quoi, ouais. comment ça fonctionne? Bah, alors, par rapport à ce que ça avait pu être avec, un artiste plasticien, à la tête de l'association, aujourd'hui, on est plus sur la même dynamique Ouais. artistique, mais en fait, on est conscient de cet héritage-là et on souhaite le maintenir. Donc OK. si c'est plus forcément aujourd'hui en interne où on a ces compétences-là, il y en a. J'ai fait enfin, il y a récemment, j'ai fait une formation autour de la sérigraphie, par exemple, OK. des ateliers que nous, on veut développer dans les jardins. Mais des collègues ont fait des formations autour du conte, notamment. Hem, donc il y a des choses, il y a des compétences en interne, mais aujourd'hui, on va aussi faire appel à des personnes qui sont encore plus compétents dans certains domaines. Là, il y a 2 semaines, on a fait un atelier autour de l'écriture, créative, tu vois, dans un jardin. Donc on essaye un peu oui, de toujours se former, de continuer à avoir cette approche autour des pratiques artistiques parce qu'on est convaincu qu'il faut continuer encore et toujours à susciter la curiosité, qu'on ne peut pas se limiter à notre petit pré gardé autour, je sais pas, de la botanique, du jardinage, plus du côté horticole si tu veux. Mmh. Nous on veut justement ouvrir le champ des possibles, pour qu'il y ait toujours plus de personnes qui s'intéressent à nos activités et pour faire ça, on mobilise des ressources extérieures parce que, bah, ouais, ça permet d'être aussi créatif, de découvrir des nouvelles pratiques et compagnie, quoi. Donc du coup, ça vous permet donc d'aller chercher des publics, différents, j'imagine que ce soit, en termes, d'âge ou même de situation, Ouais, professionnelle et bah, c'est cetera? ça, ouais, parce que, si tu veux, on peut caricaturer, mais aujourd'hui, dans les jardins collectifs, donc pour préciser, nous, en 2025, là, on accompagne une dizaine de jardins collectifs, OK, notamment pour des bailleurs sociaux, OK, mais également pour la collectivité, et des copropriétés. Et donc ces jardins collectifs-là, nous, accompagner, ça veut dire créer, le site ex nihilo la plupart du temps, OK, donc c'est souvent des espaces enherbés. Il y a souvent, une demande, latente de la part de propriétaires ou de locataires, jamais énorme avec, 150 personnes qui tapent à la porte du bailleur. Non, non, c'est toujours quelques personnes qui veulent se motiver. Aujourd'hui, je parle des bailleurs, mais pas que, mais notamment les bailleurs, ont bien compris en fait l'utilité de mettre en place ce genre de site, et ils accompagnent ces dynamiques-là et ça c'est chouette, la collectivité idem. Et du coup, le bailleur va, contacter une association comme la nôtre pour qu'on puisse mettre en place l'espace avec les habitants. Donc OK. on n'arrive jamais en disant: «Bon, bah, on va faire, un jardin avec, X variétés, dedans, ça va être ici et il va y avoir tel usage, tel usage». Non, Ouais, là l'idée, il y a toujours des séances où on compose en fait l'espace, collectivement avec les habitants avec et leurs demandes. avec, oui, exactement leurs demandes et la communication, c'est pas que nous qui la faisons, c'est aussi, les bailleurs qui, utilisent leur force de Ouais, communication, avec des campagnes SMS, avec des invitations dans les boîtes aux lettres. Là où nous, on serait un petit peu plus limités oui, pour aller chercher les habitants. Donc aujourd'hui, ça marche bien OK, pour le coup, de créer ces espaces-là. Puisqu'on prend en compte dès le début le besoin habitant, on a quelque chose qui fonctionne puisqu'il est plus rapidement approprié ouais, par les habitants et pour le coup, donc on compose les choses, on est présent. Là, ça on fait en fonction des besoins, mais on est présent, disons, 1 fois toutes les semaines ou 1 fois toutes les 2 semaines, où on OK, va en fait, accompagner les habitants dans la montée en compétences sur ce qu'il faut OK, faire pour avoir ouais, un jardin qui fonctionne, OK. qui est productif, parce que quand même c'est un peu aussi ça que les gens et c'est normal, on veut aussi qu'il y ait quand même de la C'est production quand pour même le coup. bien de manger à la fin. Bah, on remarque que c'est pas ça, que c'est plus, la production. On ne jardine pas pour produire et pour manger, on jardine pour cultiver les liens. OK, Très clairement, si la littérature le montre, à dans pas mal de sites, nous on le voit aussi sur le terrain. OK, On c'est le bonus. oui, Produire, manger ce que tu as produit dans un espace collectif, c'est clairement le bonus. Nous, on met tout de suite aussi l'emphase sur le côté, comme c'est un espace qui est collectif, donc on n'est pas sur des jardins familiaux où tu as ton propre îlot, oui, par exemple. Là, on a vraiment, une parcelle qui peut être, découpée, tu vois, en plusieurs, îlots, mais ils seront jamais oui, privatisés. Ça reste des espaces collectifs. Et la plupart du temps, la très grande majorité du temps, c'est ouvert.
sur l'espace public. Donc c'est des espaces où il peut y avoir des cueillettes sauvages, tu vois? Et il faut accueillir aussi, tu vois? Le petit enfant qui voit les tomates Ou cerises et qui l'adulte. se dit ou l'adulte qui se Ouais. dit que, un petit goûter gratuit, Voilà et voilà, il faut aussi accueillir ça parce que c'est aussi une façon de témoigner de l'utilité du site. Si c'est une forme d'utilisation du site, si Mmh. tu veux, tu vas cueillir, le fruit ou le légume à maturité, c'est mieux, mais sans forcément demander l'avis au jardinier. Nous, on voit le vase, à moitié plein, dans le sens où on se dit: «Bon voilà, ça a quand même suscité l'intérêt, la personne est venue, elle a découvert. Bon maintenant à nous d'aller la rapprocher, du travail qui est mené par les jardiniers et les jardinières pour l'amener plutôt à faire avec nous et puis à respecter un petit peu le travail des personnes, quoi. Et du Mmh. coup, tu disais donc qu'il y avait un accompagnement, donc vous étiez là toutes les semaines, ça dure ou toutes les 2 Ouais, semaines, ouais. ça dure à peu près combien de temps? Parce que ce que tu disais, c'est que le but, c'est qu'à la fin, ils soient autonomes et Mmh. que, bah, ils aient plus besoin de C'est ça. l'association pour, Ouais, fonctionner. exactement. Mais du coup, ça c'est un accompagnement, j'imagine, un peu long quand même? Ouais, 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 bah, c'est vrai que ça va être à la carte OK. là-dessus. Nous, quand on commence à travailler avec un acteur, on dit toujours qu'une saison ne suffit pas. Il faut souvent 2 saisons pour quand même que les gens voient l'entièreté d'une, Ouais. puissent faire beaucoup d'erreurs pour ensuite être à peu près à l'aise pour les gérer. OK. Donc à minima, c'est 2 saisons d'accompagnement, donc globalement, on va dire 2 ans d'accompagnement et quand on reste sur place, c'est entre 1 heure et demie et 2h30, 3 heures, OK. jamais plus. Oui. Et là, ça va dépendre aussi du profil. Là où, on va rester peut-être, moins longtemps parce qu'il y a un profil très famille, très études, très avec des enfants, Mmh. on va accueillir justement cette population-là et là, on va peut-être réduire, le temps pour que justement, ces personnes-là puissent venir et aussi faire leurs activités, tu vois, en amont ou en Oui. aval. Alors que sur d'autres espaces où ça va être plus des profils de néo-retraités ou de Mmh. retraités, on sait que potentiellement ils ont un peu plus de temps. Donc là, on va peut-être, être un peu plus long. Parce qu'il y a aussi plus une montée en compétences, techniques, Oui. par exemple, quoi. Alors que les autres, ça va plus être OK, découverte et Ouais. compagnie, quoi. OK. Donc là-dessus, nous, on s'adapte. En fait, les équipes, il y a 6 personnes au sein de l'asso aujourd'hui, 4 équivalents temps plein et on a 3 animateurs, animatrices en agroécologie. OK. Donc ces 3 animateurs, animatrices, ils sont là pour s'adapter justement aux besoins des habitants et à monter les jardins avec eux. OK, super intéressant et donc j'imagine vous avez de nombreuses expériences sur le territoire, de la métropole nantaise, Ouais, j'imagine? ouais. Vous savez à peu près si ça a fonctionné, enfin, une fois que vous êtes partis, ça a continué à bien fonctionner ou il y a eu des expériences qui ont peut-être moins bien marché? Enfin, vous Ouais, avez bah, un oui, peu des oui. retours, Bah, là-dessus? c'est vrai que maintenant, comme ça fait presque 20 ans que l'asso existe, on commence à avoir des retours comme ça et nous, un retour qui fonctionne bien, enfin, ou en tout cas un «retour école» entre guillemets, c'est quand, c'est quand le jardin et les habitants se sont petit à petit, constitués en association. OK. Tu vois? Ah oui, Que ils ont refait une asso un peu différente local quoi, mais tu vois? locale, OK. Et ça, on a accompagné justement des, jardiniers, à se structurer OK. pour que justement ils puissent, bah, déjà avoir une entité juridique, à s'assurer, mais aussi recevoir aussi des subventions, par exemple de la collectivité ou continuer à percevoir de l'argent de la part du bailleur social, par exemple. Parce que, il y a toujours un temps où ça peut continuer à passer par nous, par l'asso, mais c'est bien plus malin quand on est en direct parce que les habitants, voilà, ça y est, maintenant ils sont autonomes et c'est parti, quoi. Donc nous, on les accompagne à la fin de l'accompagnement, témoin, école, c'est un peu ça. C'est au début, voilà, on commence, on crée les choses, nin nin nin, on accompagne pendant 2 saisons minimum. On évalue si les jardiniers, on fait ça en commun évidemment, hein, s'ils sont assez à l'aise et ensuite il y a toujours un temps où, bon, bah, est-ce que vous êtes prêts à vous structurer en asso? Et est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est le bon temps ou pas? Est-ce que vous restez en collectif informel? Quels Mmh. sont les avantages, les inconvénients? Mais l'idée, ouais, c'est, et on a plusieurs jardins aujourd'hui qui sont devenus associations et qui fonctionnent aujourd'hui, selon leurs propres, règlements. Ils reçoivent leurs propres subventions et nous, bah, c'est ça en fait, c'est ça qu'on C'est cherche. ça. OK. Et du coup, l'idée, c'est, vraiment pas de rester, ad vitam aeternam sur un espace parce que l'idée, c'est de démultiplier aussi ces espaces de rencontre. Quand nous, on intervient sur un espace, on essaye aussi d'être cohérent par rapport à nos terrains d'intervention ou, quand, un bailleur, par exemple, qu'on connaît pas, vient nous chercher pour, développer un jardin sur un espace qu'on connaît pas du
du tout, on peut pas du tout faire de lien avec, des espaces existants. Nous, on va plutôt aller voir, les assos et les autres collectifs qui existent, que ce soit des professionnels ou des particuliers, tu vois, qui sont en collectif informel, pour créer des liens justement avec ces espaces-là. Pour donner à voir, pour partager les bénévoles, pour, bah, voilà, partager un peu les compétences et nous, on est convaincus que c'est en fonction comme ça, par rhizome entre jardins, que petit à petit, ça va se démultiplier sur le territoire et surtout durer. Parce que, oui, on pourrait dire, «OK, on prend, le contrat, on va créer ce jardin-là», mais si tu as pas d'accroche, Ouais. bah, en fait, il va fonctionner pendant que tu es là, a priori, il va même si, il peut fonctionner, ça dépend du temps que tu mets. Tu mets beaucoup de force, les animateurs, animatrices, s'y emploient, mais si derrière, tu as pas un environnement qui est propice pour l'accueil de ça, bah, ça va être beaucoup plus risqué pour après. Donc nous, on préfère toujours un peu fonctionner par petites poches et Et faire des rhizomes, ouais, OK, c'est entre intéressant. jardins et donc ça, c'est vraiment sur l'espace public ou parapublic, si on Oui, parle des bailleurs je vois. sociaux, choses comme ça. Mais à côté de ça, on essaye aussi d'avoir un impact sur l'espace privé. OK, Parce que du coup, ce dont on parle là, c'est, on va dire, 40 de notre activité, OK, de composer des jardins collectifs. Mais à côté de ça, donc ça, c'est en mode prestation de service, pour le coup. Mais à côté, l'association évidemment, elle a des projets en interne, des projets associatifs. On est ici, sur une pépinière de quartier à Doulon où, l'association a souhaité avoir un espace à la fois de production OK. et aussi un espace de stockage, de très voilà, très terre à terre, mais voilà, il fallait stocker les outils, les bottes de paille, toutes les matières, nécessaires pour les jardins. Faut un peu de logistique à un moment. Évidemment, c'est clair, c'est un peu l'arrière, tu sais comment on dit, la le Le front back et office, le ouais, c'est ça. La ligne arrière, qui, bah, ça maintient, enfin, c'est mmh, sûr qu'en ayant en interne un espace de production, ça nous permet justement de produire, les plants nécessaires pour les jardins et ce que nous on trouvait intéressant, c'est d'avoir justement cet espace-là qui est ouvert sur la ville et on produit, les plants pour les jardins qu'on accompagne avec des bénévoles. OK. Donc avec soit les bénévoles qui sont déjà dans les jardins, mais aussi avec d'autres. D'autres, OK. Et l'idée, c'est de partir de la graine et de se dire: «Bah, voilà, là, ce qu'on est en train de faire pousser, ça va partir dans tel jardin, au nord, ça va plutôt partir au sud, ça va partir» enfin, OK. d'avoir vraiment, tu vois, ce lien entre ces produits ici et ça va aller là-bas. Mais tout ça reste dans un petit cocon, un petit Très écosystème local, nantais, donc du coup, voilà, ce que ça s'appelle la pépinière de quartier Doulon, et ça accueille, voilà, des gens tout au long de l'année pour cet effort de production, mais aussi, un espace bien sûr d'accueil plus pour, de la sensibilisation, des cours de jardinage qu'on donne tous les mois, des commandes groupées de foin, de paille, de terreau, de graines. Là, l'idée, c'est aussi de faciliter un peu la vie des des mutualisé. des jardiniers urbains, de mutualiser les coûts. Et à côté de ça, donc ça, on a 2 gros projets associatifs, donc la pépinière et on a un autre projet qui s'appelle, Bouturage, qui est un projet de prêt de jardin OK, entre particuliers. OK, Comme son nom l'indique, l'idée c'est de rapprocher des personnes, qui sont souvent âgées, qui ont un jardin, ouais. mais qui ont plus forcément l'envie, la force de s'en occuper, avec des personnes qui sont à la recherche d'une parcelle à cultiver. OK. Donc voilà, tout simple, a priori. Donc typiquement, c'est, la personne, qui habite la personne âgée qui habite en zone pavillonnaire parce qu'elle pouvait, elle a acheté il y a longtemps et le jeune couple, qui a pas encore, trouvé d'endroit avec jardin ou avec un extérieur qui, profite du Vient jardin, Voilà, par exemple. OK, Ouais, par exemple. Il y a vraiment, les profils sont très variés. Tu OK. vois, là, tu disais, plutôt profil, retraité avec un jeune couple, mais tu vas avoir aussi des retraités, enfin, tu vois, Entre entre retraités retraités. parce qu'il y en a un ou une qui est dans un immeuble. À Nantes, 80 des habitants habitent en logement collectif. OK, ouais, Donc les envies de jardin, sont et notamment sur une saison comme celle-ci où ça y est, on a vraiment envie d'aller à l'extérieur, voilà, ça donne des idées et là où à Nantes, je connais plus parce que ça change quand même assez régulièrement, mais le délai d'attente moyen, il doit être aujourd'hui de 5 ou 6 ans pour OK, accéder à une parcelle de jardin familial. Je sais qu'il y a des deltas assez forts entre quartiers, mais globalement, on doit être là-dessus sur une moyenne. Nous, on permet aussi,
c'est pas c'est autre chose, on va dire. Mmh. Parce que nous, évidemment, c'est aller jardiner chez quelqu'un, chez un particulier. Donc ça, c'était un peu le truc qu'on a développé, depuis 2012, c'était chez des particuliers et depuis, 2022, si je me trompe pas, on a aussi ouvert le dispositif à des structures du médico-social. OK, Donc on permet aussi du prêt d'espace entre structures médico-sociales, par exemple un EHPAD, un domicile OK, collectif, avec des particuliers. OK, trop bien. Clairement, clairement et en fait l'ambition, de ça, c'est aussi, tu vois, on pourrait dire, quelqu'un qui habite au nord, qui habite en appartement, on voudrait jardiner, on a une personne qui est disponible au sud, bah tac, on Mmh, fait le on fait le on fait le c'est le lien. on fait le lien, mais en fait nous, on derrière aussi ce projet-là, c'est aussi créer, de la solidarité de proximité. OK. On a il y a l'expérience Covid qu'on a tous partagée qui est passée par là, ce fameux kilomètre où tu es quand même très heureux d'avoir de vrais liens, sociaux sur ce petit périmètre, et des liens qualitatifs et de développer cette solidarité de proximité. Nous, on est convaincus que c'est ça aussi qui fait vivre un quartier et c'est OK. ça qui développe le vivre ensemble dans un quartier. Aller, jardiner chez un voisin ou une voisine, bah, tu développes, inévitablement des liens avec cette personne-là et quand bien même le dispositif, s'arrête ou le prêt, en l'occurrence ici s'arrête, ces liens, tu vas les garder. Même si par exemple, voilà, je sais pas, tu as changé d'idée, tu as plus du tout envie de jardiner, tu sais que tu vas avoir une connaissance de cette personne-là, une connaissance des besoins peut-être aussi de ses proches parce que tu auras rencontré et petit à petit, en fait, c'est ces petits liens Mmh, qui vont se créer et nous, c'est ce qu'on cherche. ouais. C'est vraiment tisser ces liens qui sont, à première vue, quand tu les regardes de l'extérieur, des liens, on va dire, très simples, tu vois? Très, ouais, pas complexes, Mmh. tu vois? Mais c'est la multiplicité de ces liens-là qui fait que, en temps de crise, c'est manifeste, ça c'est clair. Ah ça, Là, la tu les vois. résilience, Ouais, de ouf. elle est très liée, enfin, il y a plusieurs études qui montrent que les quartiers les plus résilients sont notamment les quartiers où, il y a, de l'entraide entre voisins parce qu'ils se connaissent, parce que, bah, quand il fait chaud, il fait 40, on va voir que madame, machin, elle a bien de l'eau, elle est bien au Ouais frais, et tu pas besoin d'avoir développé une connaissance, livresque sur la oui, personne, quoi. Tu pas obligé de connaître, d'où elle vient, oui, quel est son métier ou je sais pas quoi. Non, là, l'idée juste d'avoir, un bonjour, un nom régulier, et d'être en capacité de connaître potentiellement ses besoins, bah, rien que ça, en fait, il y a quelque chose qui se crée. On a eu un exemple là dans nos bureaux, il y a eu un début d'incendie dans un petit bosquet et c'est un espace où, on est dans un parc, où a priori on voyait pas il y a du monde si tu veux, on voit bien qu'il y a des petits liens, qui se tissent, mais, ça reste simple, tu vois? mmh, Justement, ouais, pas complexe, il y a pas des fêtes tous les 4 matins où tu vois pas justement une énorme dynamique avec des fêtes des voisins tous les week-ends. Mais, à partir du moment où il y a eu ce petit début d'incendie, on a vu, sortir, les commerçants, les personnes qui habitent, dans le coin, les étudiants d'à côté, où en fait tout le monde a essayé en fait de résoudre le truc. Tout le monde est arrivé pour voir ce qui se passe et tout le monde se disait: «Mais non, va voir, un tel, il a une échelle. Non, va voir un tel là parce que je sais que là il y a un extincteur. Après, l'échelle était finalement trop petite. Non, mais je sais que tel truc» et en fait nous, en tant que spectateurs ou spontanément tu regardes, enfin tu cherches aussi à être, acteur, tu vois, de la ouais, situation et en fait tu voyais tout ça, tous ces petits liens qui s'étaient créés et ça, bah, tu peux pas le décréter, tu vois? Là, oui, c'était des micro-informations qui avaient dû se passer d'une façon ou d'une autre entre les personnes et qui fait que face à une situation, critique, voilà, il y avait rien de grave, mais face à une situation où là, il faut réagir, tu ouais, vois? Urgente, il faut réagir, et ben, tous ces petits mécanismes, tu sens qu'ils étaient dans l'air là, ils étaient présents et d'un coup, OK, ils se ah, sont c'est tous, super ça. mis ensemble et ça a fait une chaîne de décision qui a permis d'aller trouver l'escabeau qui allait bien, l'extincteur qui allait bien, parce qu'il fallait un certain type de truc, tout ça, avant les pompiers, tu vois? OK, Et ça, je trouve que ça témoigne de quelque chose, ça témoigne d'une certaine vitalité du vivre ouais, ensemble sur un espace. Donc malheureusement, à mon avis, il faut pas toujours venir à une situation de crise pour voir ça, mais je suis convaincu que dans les espaces où il y a des micro-échanges comme ça qui se créent, notamment via l'outil jardin, que cet espace, comme tu disais, pour utiliser le terme, peut être plus résilient ouais. face à quelque chose, quoi. Oui, oui, bah, c'est comme, justement, dans le jardinage, on sait que la biodiversité, c'est le meilleur moyen d'être résilient. Bah, c'est pareil, là, en fait, quand tu as du lien, entre les différents, c'est une autre forme de, on va dire, De biodiversité à ouais, l'échelle d'un quartier, quoi. ouais, c'est vrai.
Et on voit que ça génère de l'attachement aussi, parce que les Ouais. gens qui sont intervenus aussi, parce que j'imagine que, le bosquet, la nature, enfin la place de la nature, notamment en ville et nos parcs on en a si peu qu'on a envie de les préserver, donc je pense que les gens ont un attachement particulier, Ouais, c'est vrai, ouais, c'est à sûr, c'est ces sûr. espaces. Bah, après, faut, la nature, elle est là, tu vois? Je reprenais une étude de Laurent, de l'agence d'urbanisme de la région nantaise, qui précisait là qu'en gros, à la louche, tu as un peu plus de 50 de la superficie de la ville, qui est, composée soit de couvert végétal, je crois 40 et quelques pourcents, et 6 ou 7 composés, bah, c'est la Loire, si tu veux, la Ouais, Loire et les différentes, différentes rivières du rivières. coup. Et donc ça veut dire que plus de 50 c'est un couvert, naturel, tu OK, vois, de la ville. oui. Donc déjà, bah, c'est beaucoup, enfin, Oui, en l'information, paraît enfin peut étonner. ouais, voilà, exactement, tu vois? Et à côté de ça, le reste, c'est les habitations, enfin le construit et tout ce qui va être les espaces, minéraux de circulation et compagnie. Mais si tu veux, la vie, le vivant va inexorablement, continuer à se positionner dans les différents interstices. Et ce que nous, on essaye aussi de partager avec les habitants, c'est par exemple, on fait une activité au jardin, là, elle te saute aux yeux, la Mmh. biodiversité, Ouais. la nature, te saute aux yeux, que ça soit la flore ou la faune, tu la vois, tu peux l'appréhender et c'est ce qu'on essaye de faire. Mais ce que nous on apprécie aussi, c'est de sortir de ces lieux-là, OK. d'aller dans son quartier, d'un jardin à un autre par exemple et de se rendre compte que, de jalonner, de faire un petit cheminement de, 500 m ou 1 km, en fait, tu as une nature qui s'est développée, qui est présente, mais que spontanément, bah, tu vois pas forcément ou en tout cas tu entends pas forcément, toute la diversité qui est en face de toi. Mmh. Alors qu'en fait, elle est énorme aussi. Elle a une énorme diversité, dans les adventices, il y a une énorme diversité dans ce qui peut se pousser plus spontanément, les fameux sauvages des rues, qui ont un intérêt, qui témoignent de quelque chose, qui sont bioindicateurs sur plein de choses, qui pour certaines sont comestibles. Enfin, on peut tisser des liens énormes avec tout ça et en fait, ça permet aussi de réenchanter. Mmh. La nature, c'est pas que faut aller plus loin, c'est pas que le parc, c'est pas que le jardin, mais c'est aussi finalement tout ce qui nous entoure, si tu chausses les bonnes lunettes finalement. Ouais. C'est Et un peu, heu, et c'est du un coup, peu le ça truc. permet de la valoriser aussi, d'une certaine manière, parce que quand on Et la en fait, quand reconnaît, tu la co voilà exactement, quand tu la connais et encore plus loin, quand tu l'as utilisée, nous on développe des ateliers, il y en a un qui s'appelle «Manger la ville». C'est des ateliers où on fait une balade botanique à la découverte justement des plantes sauvages comestibles. Donc on apprend à les reconnaître, à les cueillir en toute sécurité et ensuite on les prépare dans un atelier cuisine. OK, c'est Et en chouette. fait, le fait, moi, pour avoir participé à d'autres ateliers liés à du comestible en ville, si derrière tu fais pas l'atelier de faire, bah, alors déjà, il y a souvent beaucoup d'informations, c'est toujours passionnant, mais voilà, tu te rappelles plus forcément de comment il faut bien préparer le truc. Tu as la connaissance, ce qui est déjà très bien, mais tant que tu pas allé plus loin dans Mmh. l'utilisation, tu vois, de la plante, par exemple, c'est comme si quand tu l'utilises, c'est comme si tu ajoutais une dimension, quoi. OK. Tu vois? Un autre truc et en fait, bah, dans le cerveau, ça ajoute à l'agrément, au plaisir de connaître, le plaisir aussi de pouvoir l'utiliser. Ouais. Donc il y a pas que la nature, c'est pas que les services écosystémiques, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est aussi justement l'enchantement, la poésie du vivant évidemment, mais tout ça en fait, c'est des petits blocs que mis les uns à côté des autres et ben, ça compose quelque chose de plus global et je pense que ça nous construit, tu vois? Mine de Oui, rien, tous ces trucs-là. carrément. Et je pensais on parle beaucoup là de la nature en ville et cetera. On disait les, services écosystémiques, on sait aussi que ça joue sur, le bien-être, des gens, les liens aussi. Donc comme tu dis en fait, jardiner ensemble, c'est créer du lien, avec la nature, mais avec les autres aussi. Complètement. Et on parle aussi beaucoup de lutte contre, les îlots de chaleur Ouais. urbains et cetera. Est-ce que vous avez des actions un peu dans ce sens-là ou pour le coup c'est vraiment, une autre, dimension, Bah, de par nos activités, la création de passer d'un espace, enherbé, à un espace, potager où il va y avoir inexorablement une richesse biologique, qui est plus importante, ça participe Ça à participe, oui. la justement, Oui, à l'amélioration de la gestion de l'eau sur la parcelle, à l'évapotranspiration, plus voilà et ça va donc
être utile sur ces questions plus d'îlots de chaleur et compagnie, mais c'est pas le pourquoi on le fait. Oui. C'est pas l'objectif. Mais évidemment, oui, très clairement, ces activités-là, et notamment celles, plus de sensibilisation où je parlais des balades, botaniques qu'on peut faire en ville, apprendre à voir ce que c'est, à voir toutes l'utilité de ce qui est autour de nous, c'est aussi apprendre demain à les protéger. Mmh, Parce que oui. si tu lis un élément à une fonction, tu es plus enclin demain, si un opérateur vient te dire: «Bon bah là on va détruire, la fosse, qui est autour de l'arbre, en fait on va plutôt mettre de l'enrobé jusqu'au pied». Bon, c'est pas vraiment ce qui se Ouais. passe à Nantes, mais On et pourrait imaginer quelqu'un qui a ce discours. non, c'est clair, enfin voilà, ou même Mmh. un voisin qui décide, bon après là c'est un peu intrusif, mais un proche plutôt qu'un voisin peut-être, un proche qui décide de mettre de l'enrobé, sur sa parcelle, pour, faciliter, voilà, je sais pas, de garer sa Sa voiture, voiture. j'en sais rien. Bon bah là peut-être que sachant que, ça a tous ces impacts, en termes de services écosystémiques, mais aussi en termes de cadre de vie et en termes d'utilité, la fameuse Ouais. fonction de la plante, on est aussi maintenant, avec ce savoir-là, peut-être passeur Oui. d'informations et je pense qu'il faut que ça se fasse sans donner les leçons du tout. C'est jamais, je pense que c'est pas du tout, le bon truc, mais plutôt en témoignant. Plus tu partages, ta connaissance de façon un peu, tu vois, passionnée, en disant: «Bah, voilà, ça on peut faire ci, ça, bah, viens on le fait ensemble, on peut faire ci», montrer en fait toute l'éventail des possibles, ça peut plus convaincre que de juste sortir en disant: «Bah, voilà, si tu fais ci, si tu fais ça, Mmh. en utilisant tel matériau, machin, ça Oui, va pas oui, oui. fonctionner». Et aussi, je pense, peut-être les gens sont plus, peuvent plus demander à la collectivité, par exemple, de Mmh. désimperméabiliser certains sols, Par exemple, je ouais. pense à la rue des Floralies à Nantes, si Ouais, je me trompe pas sur le nom, ouais, où ça ils ont demandé, à enlever l'enrobé ouais, complètement. et ils ont planté, Bah, oui, bah, donc c'est exactement ça et en plus, ce qui est rigolo, c'est que la rue des Floralies, pourtant, elle est juste à côté de la pépinière. La rue des Floralies, là, elle est à 150 m, c'est pourtant des pavillons individuels, tu vois? C'est des maisons, mitoyennes, qui ont des espaces de jardin, tu vois, privatifs et pourtant, une dynamique d'aller plus loin, ils ont envie, tu vois, de s'approprier et de laisser plus de oui. place à la nature sur un espace public. C'est hyper intéressant parce qu'on pourrait se dire: «Bah, non, aujourd'hui, les gens se renferment, je sais pas quoi, ils vont plutôt, voilà, s'occuper de leur espace Mmh. privatif et le reste, c'est la collectivité qui va s'en occuper». Non, alors que là, en plus, c'est les habitants qui s'en occupent. C'est la collectivité sûrement pour certaines parties, mais pour beaucoup de parties, Oui, c'est c'est les habitants qui vont s'occuper, de ce qui est devant leur maison et compagnie. Donc ça, super, c'est hyper positif, quoi. ouais. Carrément. Ben, en tout cas, merci beaucoup Romaric pour, cet échange qui est très riche et pour, toutes ces informations sur l'association. Avant qu'on aille, visiter un peu plus, la pépinière, est-ce que tu aurais une petite recommandation culturelle pour nos auditeurs et auditrices? Ah bah, oui, tu m'en parlais que ouais, moi, il y a un bouquin quand même qui a été, ouais, déterminant pour utiliser ce terme-là quand même. Moi, je suis urbaniste, j'ai fait un bout de mes études à Montréal, OK, à l'Université du Québec à Montréal et là-bas, j'ai découvert l'héritage d'une journaliste qui s'appelle Jane Jacobs, qui est donc une journaliste canadienne, qui a écrit un livre dans les années 50 si je ne me trompe pas, qui s'appelle, hem, Vie et mort, je crois qu'il est traduit comme Déclin et survie des grandes villes américaines OK, en français et en fait, c'est très sensible comme approche. Elle est pas urbaniste, pas architecte, elle est journaliste et en fait, elle va décrire la vie de son quartier. OK, Et de par la description de la vie de son quartier, elle va en ressortir des grandes tendances. Donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait, elle part de ce qu'elle voit depuis sa fenêtre ou depuis le banc de son parc pour observer très minutieusement comment fonctionne, son quartier. Elle revient, très souvent, voilà, sur comment fonctionnent les je sais pas, les échanges entre les personnes, pourquoi ils sont dynamiques, pourquoi ils sont présents à cette heure-là. Donc c'est très, tu sens bah, qu'elle est passionnée par son quartier, que c'est son quartier de vie, que c'est là où elle y habite et en fait, de par ses voyages en tant que journaliste, elle observe que, malheureusement, il y a pas cette dynamique, partout et elle en dresse des grandes tendances. OK. Donc c'est assez intéressant. En plus, elle a un côté très, comment dire?
un peu conservatrice, OK. qui est assez drôle, moi, je trouve. Alors pour certains, justement, c'est un peu gênant parce que, je sais pas, elle va sortir des fois des trucs, très années 50, assez bourgeois, machin. Mais quand tu comprends ça, tu le lis aussi Oui. différemment et je trouve qu'il y a des trucs, moi, je le prends un peu comme une voisine âgée, qui a des bonnes idées, mais qui a des sorties, des fois, tu fais: «Ouais, OK». La sortie de route. Ça et du coup, moi, je trouve ça quand même assez drôle et moi, ce que j'en retiens, c'est que c'était, dans mes études en urbanisme là-bas, notamment sur l'histoire de la ville, sur les formes urbaines, cet héritage était utilisé pour, en fait, prendre le temps d'observer. OK. Et pas juste prendre le temps d'observer comme, malheureusement on peut faire, peut-être quand on est dans une agence d'urbanisme où on a gagné quelque chose, où on est présent sur site, mais en fait on est présent, de 17h48 à 22h14 parce qu'il y a le train, après il faut repartir à l'agence Mmh. pour après développer quelque chose. Non, c'est vivre le lieu. OK. Vivre le lieu pendant X jours, X semaines pour comprendre justement comment ça fonctionne. Aller voir les gens, ne des choses qu'aujourd'hui on fait, hein, Oui, pour la plupart. ça fait penser un peu à La Preuve par 7, qui développe des permanences, j'ai oublié le terme exact qu'ils ont donné à ces permanences, mais des permanences de très long terme, où OK. ils vivent sur les lieux pendant Trop bien. plusieurs mois donc Bah, voilà, non, et je pense qu'aujourd'hui, c'est des pratiques qu'on a un peu plus, qu'on met en tout cas un peu plus en œuvre dans notre pratique de faire la ville. Mais dans les années 50, elle se battait, en fait, elle s'est battue contre plusieurs projets urbains, des gros projets un peu hygiénistes, d'autoroutes, notamment, je crois, une autoroute à Toronto qui devait détruire, tu vois, tout un quartier historique. Et en fait, elle se battait avec ces arguments-là, de OK. dire, derrière tout ça, il y a une grosse machine contre lequel il faut a priori se battre. Mais pourquoi? Parce que voilà, il y a de la vie, parce que c'est aussi comme ça qu'on va créer Ouais, puis des ça villes lui qui donne une vraie fonctionnent. connaissance, ouais. Elle avait ouais, ouais, très clairement. Et ouais, non, je le trouve passionnant ce petit livre, OK, ben, on pensera à le mettre dans les descriptions de ce podcast et on va peut-être pouvoir, aller visiter, cette pépinière. avec plaisir. À bientôt! À bientôt.